Bienvenue à cette plongée, amis auditeurs, dans les paradoxes de la modernité. Nous accueillons aujourd'hui l'esprit de George Orwell, dont l'œuvre 1984 résonne étrangement avec notre époque. Monsieur Orwell, votre concept de Big Brother est souvent invoqué pour critiquer la surveillance étatique. Pourtant, en Occident, ce contrôle émane moins de régimes totalitaires que de systèmes démocratiques et d'entreprises technologiques. Comment interprétez-vous cette mutation? Le totalitarisme classique reposait sur la terreur et la propagande brute. Aujourd'hui, l'Occident a perfectionné l'art du consentement algorithmique. Big Brother n'est plus un homme derrière un écran, mais un réseau de données où chaque clic valide un contrat invisible. Les GAFAM savent mieux que le ministère de l'Amour comment façonner les désirs et les peurs. Vous décrivez une dystopie douce, pour reprendre Huxley. Mais comment conciliez-vous cela avec la persistance de mécanismes orwelliens, lois antiterroristes, extensibles, surveillance de masse, révélées par plusieurs lanceurs d'alerte? La force du système actuel est sa dualité. Il offre des libertés individuelles tout en normalisant l'autocensure. Prenez le patriote. Au nom de la sécurité, on justifie l'inquisition permanente. La novlangue moderne parle de sécurité nationale ou de transparence démocratique pour masquer l'érosion des droits. C'est le double-think institutionnalisé. La novlangue visait à appauvrir la pensée. Aujourd'hui, les réseaux sociaux génèrent un flux incessant d'informations et de désinformations. Les fake news et théories du complot dominent. Aviez-vous anticipé cette dilution de la vérité? J'imaginais un mensonge imposé par l'État, non une cacophonie où le vrai et le faux se neutralisent. Le ministère de la vérité contemporain, ce sont des algorithmes qui enferment les esprits dans des bulles cognitives. On ne s'en sert plus. On sature, on divise, on rend la réalité méconnaissable. C'est plus efficace. La confusion est le nouveau visage de l'oppression. Vous invoquiez la Rome 101, où chacun affronte sa pire peur. Aujourd'hui, les peurs sont algorithmiquement amplifiées. Crise climatique, pandémie, insécurité économique. Comment résister à cette instrumentalisation de l'angoisse? En reconnaissant que la peur est devenue une marchandise politique, les régimes autoritaires l'utilisent pour justifier l'exception permanente. Les démocraties libérales pour alimenter le consumérisme sécuritaire. Mais rappelez-vous, dans 1984, Winston résiste par l'introspection. Aujourd'hui, la résistance exige une déconnexion critique, non des technologies, mais des récits qu'elle impose. Parlez-nous de l'effacement de l'histoire. En Occident, des statues sont déboulonnées, des mémoires s'affrontent. Est-ce une lutte contre la mémoire contrôlée de votre roman ou un nouveau dogmatisme? Réécrivez l'histoire pour servir le pouvoir. Aujourd'hui, l'Occident oscille entre le repenti historique et l'amnésie opportuniste. Le danger n'est pas dans la critique du passé, mais dans sa simplification idéologique. Quand on réduit l'histoire à des slogans, on reproduit le mécanisme du crime du pensée. On remplace une orthodoxie par une autre. Dans votre œuvre, l'amour est un acte de rébellion. Que symboliserait-il aujourd'hui? Dans un monde hyper connecté, mais désincarné, aimer, vraiment, c'est refuser la quantification des relations. C'est préférer l'intimité fragile au like éphémère. Et surtout, c'est cultiver l'empathie face à une logique qui réduit l'humain à une data, point. Dernière question, si vous le permettez. L'intelligence artificielle et le métavers annoncent-ils la victoire finale de Big Brother ou une nouvelle forme de liberté? La technique n'est jamais neutre. Elle reflète les valeurs de ceux qui la contrôlent. Si l'IA sert à prédire vos désirs pour mieux les exploiter, nous sombrerons
dans une dictature des désirs. Mais si elle devient un outil pour décentraliser le pouvoir, alors oui, la liberté aura une chance. L'enjeu n'est pas technologique, mais éthique. Qui décide de ce qui est humain? Merci à George Orwell. À nos auditeurs, rappelons-nous cette phrase de 1984. Enfermez-vous dans le présent et vous contrôlerez le passé. Ne laissons personne enfermer notre futur.